Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir avec moi un invité, Franck Bernard, alias Franquito pour les intimes. Non, pour moi, tu fais partie voilà, de ces personnes qu'on croise dans sa vie pile au moment où on a besoin de les rencontrer. Je te vois comme une sorte de chaman urbain, de dealer d'empathie et d'amour universel, un électron libre qui fait de l'équilibre entre liberté et responsabilité un véritable mode de vie. Ces dernières années, Franck, tu t'es intéressé à comment mieux vivre au quotidien, comment cultiver l'autonomie, l'efficacité dans les différents domaines de ta vie pour pouvoir être une ressource pour les autres et non un poids. Et tu as décidé de partager tous ces life hacks, mot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à toi, merci, auprès de ta communauté en guise de cadeau de Noël. Tu vas nous raconter ça. Moi, j'ai noté que donc tu as fait un master en sociologie de l'action collective et du changement par l'éducation populaire. Tu as fait 2 tours du monde. Tu as créé à Montpellier l'association Nouveau Monde qui vise à promouvoir les alternatives concrètes et locales, mais aussi à créer du lien social. Et tu as été impliqué assez fortement dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors voilà pour l'introduction, Franck. Est-ce que tu pourrais du coup nous raconter un petit peu les grands moments de ton parcours qui t'amène aujourd'hui à être là où tu es aujourd'hui en quelques moments clés? Je te laisse dérouler un petit peu dans ce qui te semble le plus logique pour toi. Yes, et ben merci pour cette belle présentation. J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup. Alors bah ouais, si j'ai quelques dates ou en tout cas moments clés à sortir, ce serait le premier, je crois que ce serait 2001, c'est l'arrivée de Google sur l'écran de mon PC. Ok. Où 2001. soudainement, voilà, j'ai été connecté au reste du monde et je me rappelle de ce moment-là, c'était vraiment un moment fondateur. Parce que pour moi, Internet, c'est vraiment ce qui a clairement changé ma vie, hein, Ok. plus que toute autre chose. Voilà, après peut-être 2007 avec le premier Zeitgeist, c'était un documentaire qui m'a pas mal ouvert les yeux sur le monde. Mon arrivée à Montpellier en 2009, parce que j'étais à Grenoble, donc Mhm. voilà, une nouvelle page blanche, une nouvelle possibilité de m'affranchir, on va dire, de mon déterminisme, de sortir de mes Mhm. conditionnements, de m'extraire de ma famille, de ma vie d'avant, voilà, de me remettre au centre de ma vie finalement. 2011, bah, elle est un peu plus triste celle-là, c'est la mort de mon père. Pourquoi j'ai retenu cette date, c'est parce que ça m'a appris que j'étais vivant, que voilà, il y en a qui sont plus là, que moi je suis encore là et que le peu de temps de vie qui m'est imparti sur cette planète, eh ben en fait ce sera non négociable quoi. En tout Mhm. cas, j'espère en être à l'initiative. Donc ça aussi, ça a été un moment assez fondateur. Et puis bah comme tu en as parlé, les tours du monde en 2011, 2014, voilà, ça m'a vraiment fait comprendre que ma vie finalement est ce que j'en fais et que je Combien de temps suis fait tour du monde à chaque fois? 2 fois 11 mois. Donc 11 mois. ouais, à peu près, ouais. Quasiment un an, quoi. Ok. Ouais. Alors c'est pas que je suis féru de faire le tour du monde, hein, c'est juste que je voulais voir un Mm. maximum de culture sur un an, on va dire à peu Mm. près. Et il se trouve que le tour du monde est le format le plus adapté à ça. 2015, à mon retour de voyage, les expérimentations de psychédéliques. Je dirais pas que c'est l'alpha et l'oméga de tout, mais en tout cas, pour ma part, ça m'a apporté des choses. Après, voilà, hein, je dis ça avec beaucoup de précaution. Je le conseille pas à tout le monde. Oui, Ça peut aussi être dangereux. Faut que ce soit bien encadré et de savoir pourquoi on le fait dans le bon tout à fait. environnement. Je porte exactement le même discours que toi. Hmm, c'est important de souligner ça. Mm. Je suis Ouais. assez d'accord. Moi, les gens 2010. qui me disent je suis pas attirée, je leur dis mais surtout n'y touche pas. En fait, c'est soit tu Ah oui, sens oui. voilà, soit Ouais, si vous le sentez pas, le mieux c'est de pas le faire, hein, on est mm. d'accord. Ouais. 2017, j'ai lu Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Ça a été assez décisif sur les années qui ont suivi. Ça a remis Mm. en perspective pas mal de choses de ma vie, de qui j'étais, de ce que je faisais, voilà. 2022, les galères de camion, voilà, ça a été mon premier gros échec et ça m'a beaucoup appris finalement à accepter l'échec, à vivre avec, à rebondir, à faire avec l'imprévu, tout ça, tout ça. 2024, c'était plutôt les découvertes de philosophie. Ouais, j'ai beaucoup Mhm. cheminé je me suis beaucoup intéressé aux différents courants philosophiques.
Et peut-être cette année, la principale avancée, c'était effectivement les life hacks. C'est pour ça, surtout que tu m'as invité aujourd'hui, pour parler de ces petites choses, ces petites astuces de vie en français qui peuvent améliorer notre quotidien. Yes. Mais merci en tout cas pour ce parcours très exhaustif et très clair. Et bah tu as démarré, tu vois, en 2001, mais avant ça, du coup, le petit Franquito enfant, il était comment et il rêvait de faire quoi? C'est une question que j'aime bien poser de temps en temps. Bah, je crois qu'en fait, déjà tout petit, j'avais pas vraiment envie de me définir dans une case. Mm. Je me suis jamais dit, bah tiens, je vais être ça et ce sera comme ça et ce sera pas autre chose. Euh, alors, je me souviens que j'étais très calme et observateur, au point que à l'école, il m'amenait à l'orthophoniste parce qu'il pensait que j'avais un souci, quoi. Et Ça je donne de vois l'espoir, du coup, à tous les enfants qui, voilà, sont silencieux et pas, voilà, ouais, voilà, vraiment, c'est pas ils vont parce rien qu'on est dire. différent que c'est moins bien, quoi. Ouais. Et pourquoi, du coup, c'est important pour toi, justement, d'optimiser tes différents domaines de vie, là, avec ces fameux life hacks et d'être, comme tu m'en parles assez souvent, enfin, il y a cette idée quelque part de te dire, je veux être une ressource pour les autres plutôt qu'un poids et je veux pouvoir apporter, voilà, en temps difficile quelque part aussi, être une ressource pour les autres. Hmm. Ben, en fait, pour moi, être autonome, c'est être souverain sur son existence et Mm. bah du coup, c'est ce que je souhaite à chacun. Et du coup, bah, j'essaie de participer si je peux être un soutien à ce niveau-là. En fait, je vois un peu la vie comme des capitaux à optimiser. Alors, ça peut être vraiment des gros mots vu d'une certaine perspective. Mais pour moi, par exemple, ces capitaux, c'est le temps, c'est de l'énergie vitale, c'est la Mm. santé et c'est quand même, on va pas se mentir, l'argent. En tout cas, en avoir assez pour faire ce qu'on veut de nos vies. Et du coup, ben, ces capitaux-là, ils déterminent pour moi l'espace dans lequel s'expriment nos vies. Euh, et donc, pour moi, le but, c'est un peu de pousser ces curseurs pour améliorer l'expérience de vie finalement. J'ai découvert un mot qui est intéressant, c'est le fear of living out. C'est Mm. la peur de ne pas vivre pleinement. Je sais pas si tu le connaissais. Moi, je connaissais FOMO, Fear of Missing Out, mais c'est peut-être un peu Ouais. pareil, je sais pas si, je pense que c'est une signification à peu près Oui, dans les grandes lignes, similaire. c'est un Ouais. peu ça. Mais là, le but, c'est pas d'avoir ça repose pas sur la peur de ce qu'on manquerait, mais c'est la peur de vraiment passer à côté de soi-même finalement, Mm. de pas vivre sa propre vie finalement, de pas en être à l'initiative. Et Ouais, carrément. Mais ça, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à avoir cette prise de conscience-là, en fait. hmm. Je sais pas si c'est une question d'âge aussi, que ça arrive à un moment donné dans l'existence. Ça, je saurais pas. Mais moi, je suis entourée de personnes qui ont de plus en plus, voilà, cette conscience-là aussi, effectivement. Et moi-même, je l'ai eu vers 37 ans, tu vois. Avant ça, Hmm. c'est comme si je déroulais ma vie, mais sans avoir vraiment de conscience dans ce que je faisais, en fait. Ah ouais, un peu en J'avais, pilote automatique. ouais, c'est ça. Ouais, tout à Hmm, fait, tout à fait. Et du coup, hmm. Hmm. pourquoi t'as créé cette liste alors là, à l'occasion, bah, du coup, bon, de Noël, donc c'est bien, ça va te faire un petit cadeau avant l'heure. Ouais, pourquoi t'as voulu quelque part mettre ça sous un format un petit peu condensé qui est-ce que t'aimerais toucher avec ça? Est-ce que t'as un public cible spécifique Bah, déjà en disclaimer, je voulais rappeler que voilà, je suis pas parfait, je suis pas un maître de quoi que ce soit, je détiens pas toutes les vérités et que tout ce que je vais vous dire doit être questionné, vérifié par vous-même et Bon, surtout adapté à vos cheminements oui, clairement. respectifs quoi. Après, ben effectivement, j'aime bien faire des listes et parce qu'en fait, je trouve que la liste, c'est un format d'écriture qui me correspond pas mal dans le sens où ça permet de restituer simplement la pluralité, la multiplicité du monde et de façon intelligible. Voilà, ça rend les choses Ok. accessibles en gros. Donc voilà, j'explore, je teste, je synthétise, je transmets. Et le but, c'est d'aider moi-même et les autres éventuellement à améliorer leur vie sans bullshit, quoi. Et puis à qui elle se destine? Bah finalement, c'est à qui veut bien la lire. Hein. Je force pas les gens. Je crois pas qu'il y ait vraiment de profil. Alors il y en a sûrement qui sont peut-être plus adaptés, enfin plus portés vers ça. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'elle serait utile pour tout le monde. Ouais, alors bah moi justement, je voulais te dire que en la parcourant, ce que je trouvais intéressant,
C'est que j'entends beaucoup que tu vois le dev perso, c'est un truc un peu de riche ou de gens aisés, un luxe en fait quelque part. Et je trouve qu'avec cet outil, euh, on sent cette volonté aussi peut-être d'apporter, de démocratiser un petit peu, je dirais, le développement personnel, puisqu'il y a des rubriques qui traitent un petit peu de développement personnel finalement, mais pas que, et d'amener une vision très 360 degrés en fait, qui inclut le dev perso, l'introspection, la mise en place de rituels, de pratiques, mais au sein de quelque chose de beaucoup plus large où on va aussi être accompagné sur, bah, je sais pas moi, effectivement, comment gérer sa voiture. Et donc, je trouve ça intéressant de mettre en parallèle finalement des choses qui n'ont pas forcément à voir ensemble, mais qui participent toutes d'une forme d'autonomisation de l'autre. Je suis assez d'accord, hein. Pour moi, c'est pas que je sois passionné de voiture, mais je sais que c'est quand même une partie importante, enfin, en tout cas, qui peut être génératrice de problèmes et d'anxiété et d'incertitude. Donc voilà, pour moi, la résilience, c'est s'intéresser à tout, puisque bah dans nos vies, il y a tout en fait. Il n'y a pas que le bien-être ou que la spiritualité ou que la méditation ou quoi. Non, c'est un tout et bah du coup, si on voilà, j'ai pas trop envie de choisir, j'ai envie d'avancer mes Mm. pions, en tout cas de donner des pistes sur chaque chose. Et voilà, c'est un peu ça l'idée, effectivement. Alors, bah justement, par rapport à tous ces domaines que nos auditeurs, nos auditrices auront l'occasion de pouvoir découvrir, puisqu'on mettra en téléchargement ton petit contenu, Yes. il y a des domaines qui, moi, m'intéressent plus particulièrement. C'est toute la partie, on va dire, mise en place de rituels matinaux, de discipline au quotidien, et puis la partie un petit peu introspection. Donc, on va un petit peu aussi creuser ces deux sujets-là, parce que j'aime bien aussi la manière dont toi tu les abordes. Euh, donc, il y a une partie justement sur la mise en place d'un rituel matinal que moi j'aime à appeler le 10+5 parce qu'il y a 10 minutes de méditation et 5 minutes de yoga. Euh, et j'avais envie qu'on parle un petit peu plus de ce fameux 10+5 parce que, moi je te l'avais dit, justement, je trouve que la mise en place d'une certaine forme de discipline au quotidien, elle n'est pas forcément évidente à plusieurs titres, on pourra en reparler. Mais donc, toi, pourquoi tu as décidé justement de mettre en place ce petit rituel-là? Pourquoi cette durée? Comment est-ce que tu as créé ça? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter? Yes, bah ouais, ça fait des années que j'ai des gens autour de moi qui font du yoga, la méditation, et que je me disais punaise, mais quand même ça ressemblait à une bonne idée de faire ça. Et en fait, je trouvais pas ma façon de le faire, enfin toutes les méthodes qui m'ont été présentées. Alors je dis pas qu'elles sont nulles, hein, loin de là, mais en tout cas, elles me parlaient pas trop. Et finalement, bah j'ai inventé mes petites méthodes à partir de ce que j'ai pu puiser à gauche, à droite. Et en tout cas, pour ma part, ça marche. Après, oui, le 10+5 le matin, effectivement, c'est important le matin parce que bah, c'est la première chose qu'on fait. Ça donne un peu le là sur la journée. Mm. Ouais. Et en fait, ça nous permet de reprendre, enfin, de prendre pleine possession à la fois de notre esprit avec la méditation, puis du corps avec le yoga, même si les deux, voilà, se chevauchent un peu, on va dire. Et, euh, Et voilà, pour moi, c'est deux valeurs sûres et qui en plus sont synergiques, hein. C'est pas moi qui l'invente, vraiment à travers le monde et à travers les différentes cultures. Souvent, quand il y a la méditation, il y a le yoga qui est pas loin et inversement. Et d'ailleurs, le yoga, c'est une forme de méditation, hein, selon les pratiques. Mm. Et moi, ce que je Voilà, trouve donc, intéressant, c'est que ouais. tu vois, la durée, elle est justement, elle est pas trop longue. Je sais que Hmm, c'est aussi assez stratégique de faire un truc plus court pour pouvoir réussir à s'y tenir. Parce que ouais. moi, j'aurais tendance à me dire, allez, je fais 30 minutes de yoga et en fait, je vais tenir une semaine et après, je laisse Hmm, tomber, quoi. ouais. Donc, Là, bah, pour moi, en tout cas, le secret, c'est vraiment de commencer petit, mais de pas lâcher sur la régularité. En fait, c'est ça le secret, c'est que, bah, on est des êtres d'habitude, hein, les Homo sapiens, et on peut les gagner comme on peut les perdre, mais en général, le chiffre clé, je crois que c'est à peu près 21 jours, 3 semaines, quoi. mm, Donc, si vous arrivez à tenir une habitude, même courte, hein, méditation, vous pouvez même commencer à 1 minute, puis 2 minutes, puis ou 5 minutes. Moi, aujourd'hui, j'en suis à 10 minutes, enfin 10 minutes le matin et 10 minutes le soir de méditation. Et le yoga, c'est 5 minutes. Ça fait moins longtemps que j'ai commencé, du coup, je suis à 5 minutes. Et vraiment, garder à l'esprit que le tout, en fait, le plus dur dans l'action, c'est s'y mettre. C'est vraiment ça, hein.
Donc, essayez de vous forcer au moins sur une version minimale que éventuellement vous allongerez avec le temps. Mais vraiment, le tout, c'est de garder une régularité. C'est vraiment ça le secret, en fait, pour instaurer Ouais. l'habitude. Et c'est quoi justement, donc tu me disais que toi ça fait à peu près 10 mois que tu as mis en place ce rituel-là, c'est quoi les bienfaits que tu as pu voir concrètement? Même si on sait bien que c'est pas pour ça qu'on le fait, mais Hmm. est-ce que tu as vu des choses dans ta vie qui ont changé? Ouais. Ouais, bah, ce qui est un peu cruel avec les méditations, c'est qu'en fait, faut le faire, puis le faire. Et en fait, c'est au bout de 2 ou 3 mois qu'on commence, de pratique régulière, hein, j'insiste là-dessus, qu'on commence à avoir des premiers effets, on va dire. Euh, donc c'est un peu à contre-temps, faut faire sans calculer. Parce que souvent, on calcule avant de faire. C'est très humain, hein, c'est aussi très contemporain. Mmh, Et, tout à fait. en fait, c'est pas forcément utile de dépasser 20 minutes par jour. Alors, si vous pouvez, faites-le, mais vraiment, ce qui est important, c'est les 10 à 20 minutes par jour. Euh, Et OK. donc, pour revenir à ta question, ce qui a changé, si je résume, hein, ce serait que je me sens d'une humeur plus stable, avec des bas moins bas peut-être. Les choses, disons, la vie et mes objectifs et ce que vers quoi je dois tendre ou pas, ça m'apparaît un peu plus clairement. J'ai moins ce brouillard de confusion que j'ai pu avoir avant. Euh, j'ai une énergie vitale plus haute. Voilà, j'ai un peu plus envie de faire les choses qui m'animent, d'avancer sur mes projets. J'ai peut-être un peu moins de doutes. Bah, ça va un peu avec ce dont je parlais, la clairvoyance. Je remets un peu moins tout en pause tout le temps. Je suis un peu plus porté vers l'action. Je me sens un peu Mmh. moins esclave de mes émotions. Euh, je suis quand même, voilà, hein, je suis pas sans émotion, mais je me sens Ouais. moins submergé. J'ai l'impression d'avoir la main sur ce qui m'arrive et sur les émotions que ça me procure et d'être plutôt sur, bah tiens, euh, ce qui m'arrive, qu'est-ce que je peux en faire, ou cette émotion, qu'est-ce qu'elle m'apprend, qu'est-ce qui se joue et finalement qu'est-ce que je peux apprendre de cette émotion. Le but c'est de ne pas avoir d'émotion. L'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Ouais, Et donc, carrément. le but c'est pas de les fuir, mais d'apprendre ce qu'elles nous apprennent, enfin d'étudier ce qu'elles nous apprennent, pourquoi elles sont là. Mmh. J'ai ressenti aussi que j'ai comme un délai de réaction un peu plus élargi à ce qui m'arrive. Voilà, quand il y a des choses qui me plaisent pas ou quelqu'un, voilà, l'autre fois, mon voisin n'a pas été très sympa avec moi, mais j'ai senti ce délai un peu de pas être obligé de réagir tout de suite et d'être un peu plus souverain sur la tournure des choses finalement. Mmh. Et ça, c'est quand même pas rien, surtout pour les gens qui sont impulsifs. Enfin, c'est pas trop mon cas à la base, hein, mais ça pourrait aider beaucoup de gens à ce niveau-là. Ouais, Et ouais, ouais. puis, ben voilà, méditer, ben d'un point de vue peut-être plus spirituel, chaque jour, ça me, ça me permet de me connecter avec plus grand que moi. Certains diraient le divin, d'autres diraient l'absolu. Voilà, ça me permet de sortir un peu du pilote automatique. On en parlait tout à l'heure, de ralentir le temps. D'ailleurs, à ce titre-là, on a vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui s'appelle Samadhi et que je recommande à tout le monde. Je mettrai les Forte- liens. Ouais, mais tu mettras le lien. Il me semble que toi aussi, Ouais, tu l'as beaucoup aimé ce documentaire. ouais, carrément. Euh, ouais, il est en Mmh. en accès libre sur YouTube. C'est assez chouette. Ouais, je te rejoins. Mmh. Mm, Et et c'est vrai que tu vois, moi, alors je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein, et c'est vrai que les émotions, l'idée c'est pas de plus ressentir des émotions comme on pourrait parfois dans le dev perso un peu toxique et la positivité toxique. Il y a vraiment cette dérive-là qui serait de dire, je vais bien, tout va bien, et je fais ma méditation, et je ressens plus que du positif. C'est pas du tout ça, effectivement, tu l'as bien dit, c'est plutôt qu'on vit les choses avec une forme de prise de recul constante qui va faire qu'on va pas être obligé de réagir de manière automatique. C'est ça, en fait. mm, C'est pas qu'on n'écoute pas les émotions et qu'on les ressent plus, mais c'est qu'on apprend à réagir avec conscience à ces émotions. Voilà. mm, Et ça, c'est vrai que la méditation apporte vraiment ça. Et après, moi, je trouve aussi, pour avoir essayé ton petit rituel 10 plus 5,
que ça permet vraiment, indépendamment de toutes les conséquences effectivement positives que ça pourrait avoir, c'est aussi une forme de dévotion, une forme d'offrande qu'on fait de soi-même en se disant, voilà, ce qui est le plus important dans ma journée, c'est euh, quelque part le focus que je vais mettre au niveau de mes pensées. On travaille avec la méditation, ce fameux focus, et le corps, ressentir dans mon corps via le yoga. Et je trouve que ces deux petites actions-là permettent vraiment de colorer ta journée. Comme tu le disais, le fait de le faire le matin, bah, ça donne le là pour le reste de la journée. Donc c'est ça qui est très intéressant. Maintenant, on va pas se mentir, c'est pas évident de tenir une discipline tous les jours. Et est-ce que justement, enfin moi c'est une question que je me pose beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de tomber dans une forme de rigidité, et comment on trouve cet équilibre entre l'engagement vis-à-vis de soi et la rigidité, qui peut être je trouve aussi parfois Hmm. une dérive. Ouais. Bah, disons que le but, c'est pas de se forcer à à faire des choses auxquelles on croit pas. Si vous croyez en la méditation, enfin au bienfait de la méditation et du yoga, bah juste faites-le. En fait, qu'est-ce que vous faites dans vos vies si ce n'est pas faire des choses qui vous rendent plus heureux, épanouis et sensibles au monde? En fait, si ça vous embête de le faire, bah c'est que peut-être que sur vous ça réagit pas. En tout cas, pour ma part, j'ai pas besoin de... Alors oui, il y a des jours où j'ai un peu moins envie de le faire, mais disons que j'ai pas besoin de me convaincre de l'intérêt de faire des choses qui sont Mmh. pour moi. Ça, c'est vrai Ok. que en fait, on fait beaucoup de choses pour des gens qu'on connaît pas. Je pense au travail, voilà. On donne 8 heures Mmh. de nos journées très facilement pour faire des choses qui ne- finalement ne nous concernent pas forcément directement. Et on n'aurait pas un quart d'heure pour se reconnecter à son esprit, à son corps. Je prends ça pour exemple parce qu'on en parle, mais ça peut clairement être autre chose, hein. Donc moi, clairement, à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis à me forcer. Euh, et en fait, la discipline, j'aimerais renverser Ouais. cette notion de discipline. C'est qu'en fait, la discipline, ça peut être libérateur. Et c'est pas forcément que ce qu'on nous a appris à l'école, c'est pas forcément subi. C'est pas Mmh. forcément, ça peut être aussi choisi finalement. Ouais. Et moi, pour ma part, quand j'ai compris ça, ça a complètement changé ma vie, quoi. Quand j'ai compris que finalement la discipline était mon ami et, Mmh. et que finalement, c'est aussi le stoïcisme qui m'a appris ça. D'ailleurs, j'ai une petite Ouais. phrase que je voulais placer, c'est Aristote qui a Vas-y, dit que place là. Aristote, c'est le grand monsieur qui a dit que nous sommes finalement ce que nous devenons. Non, nous sommes et devenons ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Mmh. Je trouve ça Ok. assez puissant. Que Mmh. finalement, ben, le film de nos vies est constitué des habitudes de nos quotidiens, quoi. En tout cas, en grande partie. Ouais, et ça, quand tu prends conscience de ça, effectivement. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'en fait, il y a la discipline telle qu'on la perçoit quand on est éduqué dans le système scolaire, dans le conditionnement de la société. Et puis, il y a la discipline d'amour. Moi, j'appelle ça la discipline d'amour, qui est la discipline qui a un engagement envers soi-même et qui part de nous et qui nous apporte, comme tu disais, de la liberté et pas justement de la contrainte, en fait. Parce que... Bah, c'est ça, le fuel, c'est l'adhésion, disons, le Mm. sens. Si ça fait sens pour Ouais, vous, en le fait, sens. Mm. voilà, la discipline sera beaucoup plus simple. Bah, ça reste le chemin le plus court vers l'efficacité et la réussite, hein. C'est de savoir ce qui vous plaît, que ça fasse sens pour vous. Et bah, du coup, quand vous vous y mettez, c'est beaucoup plus simple et les plus grandes choses qui ont été réussies en ce monde ont été faites par des personnes qui étaient animées, par ces choses-là parce qu'elles faisaient sens pour elles, globalement. Ouais. Pour avoir aussi voilà pratiqué avec toi donc ce petit rituel du 10+5, on termine toujours par une minute de gratitude. Et je trouve que c'est une notion qui est assez mal comprise, la gratitude. Moi, j'ai longtemps vu ça comme quelque chose un peu, tu sais, un peu gnangnan, un peu, ça m'agace. Rien que le terme gratitude, et je dois pas être la seule, a tendance à m'agacer, parce que souvent c'est oui, gratitude, machin et tout. Et en fait, en vrai, c'est quelque chose de très puissant, la gratitude. Donc j'aimerais aussi, voilà, que tu puisses parler de ta vision de ça. Pourquoi tu mets cette minute de gratitude à la fin de, de ta Hmm. petite méditation, justement. Ouais, bah justement, c'est un moment que j'ai 2 fois par jour au moins
de me rappeler que bah, j'ai un corps qui fonctionne, que on vit une époque passionnante, que je suis peut-être dans un des meilleurs pays du monde, que j'existe alors que je pourrais ne pas être, et que c'est quand même pas rien. Et en fait, je trouve que c'est une source intarissable de bonheur, la gratitude. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est utilisé dans la plupart des sagesses à travers le monde. Euh, voilà, puis ça remet un peu les choses en perspective par rapport à l'ego. Bah voilà, ça me rappelle qu'à la fin, je partirai comme je suis venu, que je serai oublié. Donc finalement, tout ce qui compte, c'est de mener une vie à ma mesure et encore une fois, de pas la perdre à vouloir la gagner. Ou, voilà, ouais. Ouais, moi j'ai cette idée que tu vois, du coup, ça permet de se dire, mais en fait, peu importe ce qui va se passer dans ma journée, c'est du bonus en fait, quoi. Et c'est assez Exactement. dingue de se réveiller le matin en se disant, mais même si je passe une journée de merde, bah putain, je suis incarnée dans ce corps d'humaine, j'aurais pu être une limace qui se fait écraser par une voiture. Je veux dire, c'est quand même sympa d'être incarné comme sous forme d'humain. On sait pas, après, on aurait pu être autre chose ou rien du tout, on aurait pu être un caillou. C'est quand même cool, quoi. C'est vrai. Du coup, ouais, Effectivement. je trouve que ça remet un peu les choses en perspective et tu te dis, ouais, ok, voilà, tout ce que je vais vivre aujourd'hui, c'est du bonus. Même ces émotions de merde qui vont pas manquer de venir m'assiéger, bah voilà, c'est chouette parce que je suis humaine et c'est pour ça que je peux ressentir toutes ces émotions. Voilà. Donc encore une fois, changer un peu le focus, quoi. Exactement. Et, Et en fait, ça change tout au quotidien de voir les choses comme un cadeau, qu'en fait, mm, chaque jour ne nous est pas dû, c'est juste un cadeau de plus. mm, Et que toutes les personnes qu'on connaît, bah, elles sont pas immortelles et que éventuellement un jour on les perdra. Du coup, bah, célébrons le fait qu'on les connaisse aujourd'hui plutôt mm. que d'aller pleurer sur leur tombe plus tard éventuellement. Et pareil sur tout ce qu'on a. Moi, tout ce que je possède, finalement, je sais que c'est pas vraiment à moi. Ça ne fait que pas par passer par moi. Mais en fait, ça me fait penser à cette phrase dans mes toilettes. C'est curieux dans la vie, on arrive avec rien, puis on se bat pour tout, puis on laisse tout et on repart avec rien. C'est vrai. Donc, en fait, voilà. Ouais. Oui, parce que je précise que dans les toilettes de Franquito, le mur est couvert de phrases hyper inspirantes, drôles parfois aussi, mais c'est une bonne idée. Je devrais faire pareil. Euh, Là, on est beaucoup parti dans le dev perso, etc. Donc c'était chouette. Mais dans tes life hacks, justement, tu as aussi des aspects beaucoup plus pratico-pratiques. Je sais pas si tu veux un petit peu nous en dire plus sur les autres sujets que tu as abordés, les autres domaines de vie. Bon, en fait, j'ai une vision finalement assez rationnelle des choses. C'est que pour réussir sa vie, il faut entre autres avancer les pions de ce que j'appelle la recette du bonheur. En gros, pour être heureux, il faut sécréter de la sérotonine, de la dopamine, de l'oxytocine et des endorphines. Et en fait, il se trouve que pour chacune de ces choses, il y a des activités qui permettent de les sécréter. Ah, Voilà, par exemple, il pour la suffit de faire un dopamine, cocktail après. Alors vas-y, ouais, raconte-nous. faites Comment avoir votre le bon cocktail? voilà, le bon cocktail. Alors, par exemple, déjà pour la dopamine. Donc, la dopamine, c'est tout ce qui est motivation, récompense. Et pour ça, il faut avoir des projets. Il faut avoir des échéances. Il faut bien manger. Il faut bien dormir. Il faut écouter de la musique. Voilà, tout ça, ça permet de sécréter la dopamine. Euh, pour la sérotonine, ça, c'est plutôt l'humeur, la confiance, le bien-être. Alors, le yoga, ça marche beaucoup. Pour la sérotonine, le yoga, la gratitude, marcher en nature, la lumière du jour aussi. Ok. Je vous donne les principaux, hein, mais après il y a plein de... Prenez des notes. Non mais ouais, c'est super intéressant. On va Pour droit au but l'oxy... au moins, toi, c'est clac, clac, clac. Bah oui, enfin, autant parler des choses qui sont un peu incontestables et prouvées scientifiquement pour le coup. Donc Euh, dopamine, sérotonine. Ensuite, il nous faut quoi d'autre? l'oxytocine. Ouais. L'oxytocine, c'est l'aspect plus social, l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, hein. L'amour pour moi, c'est se sentir relié aux autres, c'est se sentir relié au reste du monde et à soi aussi. Et donc, méditation pour l'oxytocine, méditation, la générosité, plaisir de partager, plaisir d'offrir, les câlins, voilà, prendre quelqu'un dans ses bras, Hugs. voilà, les hugs et qui durent, on va dire au moins 20 secondes si possible, parce que c'est vrai qu'un hug long, et c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Et voilà, et l'authenticité, on en parlait tout à l'heure, de pas jouer un rôle, de voilà tomber les masques et de pouvoir être qui on est vraiment avec les personnes qu'on choisit autour de soi. C'est important et ça permet de sécréter de l'oxytocine.
Et les animaux de compagnie aussi, du coup? Parce que c'est le côté, tu prends un animal, tu Ouais, fais un câlin à ton ouais, animal. ça permet de prendre soin, effectivement, de faire des câlins, ouais, effectivement, ça y joue aussi, d'avoir un animal. Mm. Et il nous manque le quatrième, du coup. L'endorphine. L'endorphine, eh ben, en fait, c'est ce qu'on sécrète quand on fait du sport, quand on rit, quand on danse et quand on voit ses amis. Voilà, quand on fait la fête. On peut essayer de tout faire d'un coup. C'est clair. Voilà. Bah, en fait, je vais pas vous mentir, moi, sur ces items différents, j'essaye d'avancer mes pions, en tout cas, de pas avoir un truc où j'ai rien de prévu, quoi. Et après, Mmh. voilà, chacun fait au mieux, hein, et chacun fait sa petite recette. En tout cas, ça peut être une bonne base d'équilibre de vie, on va dire, pour une vie épanouie, quoi. Ouais, mais Le- et franchement, j'avais jamais vu les choses de cette manière-là, mais je trouve que ça permet d'avoir une vision super large et très concrète de en fait, c'est un peu la recette chimique du bonheur. Exactement. Tu devrais le faire breveter. Ouais, Enfin, je c'est trouve peut-être que pas de toi, hein, Marc. ouais, je trouve on met beaucoup de termes un peu compliqués Mm. comme bah, énergie, chakra, tout ça, alors qu'en fait, au final, ben les Homo sapiens, on est quand même beaucoup régis par notre cerveau. Et Mm. que notre cerveau, ben, il est plutôt régi par les molécules qui sont sécrétées, par la chimie qui s'y passe, et que, ben, il se trouve que faire des choses, ça impacte la chimie de notre cerveau, et du coup, ben, autant l'impacter du bon côté, être Mm. proactif, quoi, avoir un peu la main sur ce qui s'y passe, finalement. Yes. Cool. Et du coup, donc il y a cette notion quand même aussi d'autonomie dans tes partages. Euh, comment tu conseillerais à quelqu'un, enfin, tu sais, moi, c'est un sujet qui me, qui m'intéresse pas mal, c'est ce truc de me dire, mais comment je peux devenir plus autonome, même si on dépend toujours des autres, hein, mais comment je peux faire pour avoir le sentiment dans ma vie matérielle d'être un peu plus autonome. Et quand on n'a pas trop confiance en soi, ça peut être une problématique et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc, je sais pas si toi, tu as quelque chose à partager par rapport à ça et Hmm. comment tu... Et- ouais. Ben, en fait, je trouve que les gens s'interdisent beaucoup de choses parce qu'ils ont l'air de se définir par quelque chose et du coup de se dire ah bah non bah du coup ça c'est pas moi ou en tout cas c'est pas pour moi. Mais en fait autorisez-vous à devenir ce que vous voulez être quoi et affranchissez-vous de vos conditionnements plus ou moins déterministes de ce que vous avez vécu avant. Mm. Ça veut pas dire qu'il faut l'oublier, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on s'interdit beaucoup de choses alors qu'en fait bah, quand on ose, on se rend compte que c'est en faisant, en fait, en faisant, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Ouais, De- je crois qu'il y a un gros conditionnement, effectivement, de t'as pas le droit à l'erreur. Moi, je pense que j'ai vraiment eu ce message-là, tu vois, depuis que je suis toute petite, si tu fais pas les choses parfaitement, c'est pas la peine de les faire. T'as pas le droit d'échouer, t'as pas le droit de te tromper, et ça, c'est des messages qui ensuite, effectivement, sont toujours là dans notre esprit et nous empêchent de nous lancer. Ou aussi, t'es empoté, tu sers à rien, t'es nul. Ça marque après ça derrière, hein. Bah Et je ouais, pense que je suis pas du tout la seule, hein. Et là, tu vois, récemment, j'ai réalisé que j'adore aller aider des copines maraîchères, par exemple, sur leur ah yes. exploitation. J'adore. Je pensais que j'étais pas forcément quelqu'un qui a, je sais pas, qui est capable, etc. Et finalement, je me rends compte que j'aime bien faire des trucs manuels, des trucs où il faut un peu se pousser physiquement. Et ça veut pas dire forcément que je veux me reconvertir là-dedans pour autant, mais tu vois, euh, c'est vrai que de le faire, après, tu te dis, ah, bah, finalement, je croyais quelque chose sur moi et l'expérience me montre que ce que je croyais est faux, en fait. Tu vois, Hmm. et c'est assez chouette. Je pense qu'on a tous expérimenté des moments comme ça où, en fait, on fait mentir le passé et où on se dit, enfin, cette espèce d'histoire qu'on se raconte à soi-même de qui on est. Et là, il y a que l'expérience, je te rejoins, pour changer ça, hein, clairement. Clairement, clairement. Effectivement, ça illustre bien ce que je voulais dire à l'instant. Et il y a aussi cet aspect de ben, l'action appelle l'action. Et en fait, Mm. quand on se prend soin de soi ou qu'on essaye en tout cas, ça nous met dans une forme de spirale positive qui se nourrit d'elle-même finalement. Et pareil pour la spirale négative malheureusement. Que moins on fait, moins on a envie de faire. Et c'est un peu le piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Et Ouais. malheureusement. En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le stoïcisme. C'est vraiment une éthique de Ok. vie que je trouve responsabilisante et libératrice.
ouais, la clé, je pense, c'est vraiment d'aller dans l'action en se mettant pas d'objectif de réussite, en fait. Je trouve que si tu te dis, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'essaye et effectivement, ça permet de tenter des choses. Il y a beaucoup, beaucoup de conseils qui sont prodigués dans ton petit document. Si tu avais quelques conseils clés à donner à quelqu'un, Hmm. n'a pas le temps de lire ton document et tu veux sélectionner voilà les quelques conseils qui toi sont vraiment pour toi importants, ce serait quoi? Ouais, ben par exemple, on parlait de pas vivre en pilote automatique. Et ben pour ça, il faut planifier vos vies en fait. Il faut les conscientiser. Et ça passe par écrire un journal, par fixer des objectifs à court, à moyen, à long terme. Ça passe par avoir un budget prévisionnel, savoir bah a priori qu'est-ce que vous allez rentrer comme argent, sortir comme argent pour avoir un peu de lisibilité, au moins sur l'année à venir ou les prochains mois. Ça passe par prospecter des événements pour être un peu proactif et de pas juste subir sa vie, quoi, voilà, de chercher ce qui se passe autour de soi, d'être à l'écoute. En gros, ça permet de reprendre la main, quoi, sur sa vie. Le journal, j'insiste là-dessus, c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé, écrire un journal. Écrivez ce qui vous passe par la tête, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses constructives, les choses pas constructives. Euh, il y a vraiment un côté, cathartique. Mmh. Moi, mon psy, c'est vraiment mon journal et il m'a beaucoup Ouais. aidé dans ma vie. Pourtant, il me répond pas, hein, mais Ah mais moi je rejoins totalement, je crois que ma vie a changé quand j'ai commencé à écrire dans un journal. Alors ça fait très, encore une fois, heu, mais c'est vrai en fait, c'est réel que ça aide vachement et parce que tu en fait, c'est comme si toutes les pensées là qui sont dans ta tête, tu les posais sur une feuille de papier et ça te permet de les conscientiser et de les enlever de là, quoi. Il y a ça exactement. et après, je sais pas si tu as fait cette expérience-là aussi, c'est que moi, il y a des jours où j'écris des trucs, effectivement, je vois bien que c'est mes ruminations, mais ça a l'avantage de pouvoir les mettre sur le papier. Mais il y a aussi des fois où j'ai l'impression que c'est plus moi qui tiens le stylo, c'est comme une Mmh. forme d'intelligence un peu supérieure, et là, c'est plus du tout le même genre de considération que je vais écrire. C'est des Mmh. choses des pensées un peu plus euh, sur le sens de la vie, sur des compréhensions, des choses comme ça. Et où, voilà, ça, c'est pas tous les jours, mais en tout cas, ça permet aussi ça, je trouve, hein. Et tu vois, il y a Mmh. aussi enfin, c'est un sujet dont on parle assez souvent, mais comment toi tu gères, alors tu vas me dire sûrement avec le stoïcisme, mais je trouve qu'on vit enfin, quand on est un petit peu lucide, hein, sur un certain nombre d'états de fait, on vit quand même dans un épisode de l'histoire de l'humanité et du monde en général qui est quand même assez sombre, hein, par de nombreux aspects, et un avenir qui est quand même très incertain par rapport, je dirais, à la génération de nos parents, de nos grands-parents, hein. Comment toi tu gères justement ce truc de à la fois être lucide par rapport à tout ça et être dans une forme quand même de responsabilisation, euh, et en même temps bah, profiter dans le présent de la vie, comment trouver cet équilibre-là justement? Moi je trouve que c'est une vraie question. Mmh. Et ben, je vous recommande d'épouser l'incertitude parce qu'en fait, Ah, on n'a pas la main sur ce qui se passe dans dans le grand décor de nos vies, on va dire, et que, bah, vous voyez, hein, chercher des garanties dans un monde en perpétuel mouvement, finalement, ça revient à se condamner à des résistances, bah, qui sont vaines, qui vont créer de la frustration, du ressentiment, de la peur. Voilà, vous voyez les réactionnaires, hein, les conservateurs, franchement, ils rayonnent pas la vie, ils rayonnent pas l'amour. Et à mon avis, c'est entre autres parce que ils veulent pas épouser l'incertitude, ils s'y refusent et du coup, bah en fait, ça colle pas quoi, parce que s'il y a bien un truc qui est permanent, c'est l'impermanence des choses et du coup, ça sert à rien de s'accrocher dans des sables mouvants quoi. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire éventuellement, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de me préparer au futur. C'est une forme de résilience. Et en fait, je préfère m'y préparer plutôt que avoir l'anxiété. D'ailleurs, c'est lié, hein, plus on se prépare, plus on est résilient, et moins on a peur finalement. Euh, yes. voilà, je préfère plutôt ça, me donner ces moyens-là, plutôt que d'être paralysé par la peur. Et Et, c'est quoi te préparer au futur du coup, par exemple? et ben, en gros, c'est préparer je dis souvent ça, c'est espérer le meilleur, mais me préparer au pire. Et du coup, ben, quand même, avoir des compétences, voilà, de
pouvoir être un soutien autour de moi, quoi qu'il arrive, et surtout dans des conditions qui pourraient être dégradées. Donc voilà, aujourd'hui, je sais que je peux être un soutien moral, je peux soigner, je peux, voilà, j'ai des compétences assez variées pour être plutôt un soutien autour de moi. Ok. En fait, j'ai pas peur du futur, j'ai plus peur de ne pas mener ma vie comme je l'entends. On Mhm. parlait tout à l'heure du fear of living out, un truc comme ça. C'est plus ça qui me ferait peur finalement, de pas avoir pu honorer ce cadeau qu'est la vie tant que je suis vivant finalement. Merci beaucoup, Franquito, de t'être prêté au jeu de cette interview. Et puis, gratitude, maintenant qu'on a compris de quoi on parle, d'avoir passé ce moment avec toi, d'être en vie et puis d'avoir pu échanger comme ça. Et alors, on a passé un chouette moment et j'espère voilà, que vous aussi qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment et que vous partez avec plein de petites perles de sagesse à emmener avec vous et puis peut-être des petites habitudes toutes petites à mettre en place, comme effectivement on en a parlé, le 10+5, le journaling et la philosophie stoïcienne. Si déjà on intègre ça, ça peut être. Et moi j'ai beaucoup aimé la la recette chimique du bonheur avec ces 4 Élément, médiateurs. ouais. Je trouve ça assez chouette. Donc merci beaucoup à toi et puis à très bientôt. Et on vous mettra donc en description de voilà de l'épisode le contenu. Alors je sais pas comment tu vas l'appeler, les life hacks by Ouais. Franck Bernard. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller voir un peu ça de près. Merci beaucoup. Merci à toutes Bye et tous, bye. au revoir.